Bonjour, bonsoir, compteurs, conteuses, auditeurs, auditrices, re-bienvenue à la Tour d'Éolias, avec mes trois comparses qui sont plus énergiques les uns que les autres, et aussi maintenant avec en bonus Sylvie, Allô? que Ben nous a gracieusement doté d'un accessoire. Fait que quand on va interagir, vous allez maintenant avoir un cue visuel. Si vous nous regardez en audio, plutôt, si vous nous écoutez en audio, puis que vous nous regardez pas, Ben a installé une magnifique mopette orange avec des petites mains qu'il peut agiter en arrière de son siège pour faire comme Sylvie qui, lentement mais sûrement, lui caresse la chevelure d'Olivier. Mais bon, Ça, merci de cet accessoire, Ben. de rien. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on s'est vu, fait que ça se peut que les joueurs et joueuses aient besoin de se remettre un petit peu dans le bain, mais nous sommes de retour. Donc, bonjour Caroline, j'espère que tu es en forme ce soir. Allô, je suis en forme. Miguel, JDR Ninja, qui est de retour, j'espère que tu es prêt pour le CHSLD de l'horreur, comme si bien dit Caro. Très en forme! Oh, wow, c'est puissant ça. Ouais. Et Ben, pour une poignée de pièces d'or. Vous désirez? Oh, est-ce que tu fais partie de l'ordre des majordomes? Non. Avec ta petite accroche. Parce qu'on se rappellera que dans la co-création du monde d'Éolias, il y a maintenant un ordre des majordomes. Ah, c'est vrai, ça. Oui. J'avais oublié ce bout-là. Mais oui, ça serait le fun. Être également un Sylvien et un majordome. Les projets d'avenir d'Olivier, peut-être. C'est exact. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui voudrait faire un résumé et qui aurait la mémoire assez longue pour sortir les points essentiels? Sinon, je vais compléter sans problème. J'ai pris des Ah, moi, notes. je m'en souviens. Je m'en souviens bien. moi. Vas-y, Miguel. On t'écoute. Je me souviens pas de mon âge, mais je me souviens de l'histoire. Quel homme. Vas-y. Alors, on oh, recule jusque où? On recule-tu au moment qu'on a reçu les poules à notre domicile? Oh mon Dieu. C'est capable, c'est incroyable quand même, là. Oui. Ok. Bon, dans le fond, on est parti en voyage voir Mère Grand. Ah non, je me trompe d'histoire. Donc, on est parti. Il y avait un vieux monsieur dans un manoir suspect. Ou c'est le monsieur qui est suspect dans un manoir. Il fallait passer une nuit avec lui. Et on est accompagné d'un espèce de cuisinier. Je sais plus c'est qui, lui. Bruno. C'est notre première quest. Bruno. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on a s'occupe de lui Bruno. toute la nuit. On a la chair à canon, Bruno. Là. C'est lui qu'on pousse Oui, quand puis- il arrive un danger. On a été Genre, protégés. Spectre, qui est dans la cuisine, puis le majordome, il est parti. Puis là, il nous a conté son histoire, justement déçu, j'ai rien écrit. Je vais retourner voir ça sur YouTube. C'est pas grave, ça. Ce qu'on serait oublié, on va juste l'inventer. Fait que... Du nouveau long. Fait qu'il y avait une ville, un portail, un manoir, un spectre. Puis dans une chambre, il y avait un vieux monsieur. Et puis il y avait un bossu, je pense, qui est parti aussi. Hein. Il nous a dit bonne chance. C'est lui le majordome. Ouais. Parce qu'il avait droit à ses 2 semaines de congés payés par année, puis il est parti à son ordre, son conventum de majordome. En pleine tempête. En pleine tempête. Mais c'est le meilleur temps. On s'était battu contre une grenouille, en tout cas, avant de rentrer. C'est pas vraiment important, je pense. Une statue vivante. Ben, Gargouille c'est de vivante. là que vient Sylvie. Ah oui! Sylvie est apparue dans la nuit. Genre 1000 ans de nuit plate et une nuit de fun avec Olivier. Voilà. Ouais, c'est ça. 1000 ans plate. C'est le fort de une la nuit sagesse. On lui a donné du vin médicinal. Puis il nous a dit l'Éternel approche. Donnez soit les aventuriers de la rose pourpre. Oui, Exactement Gaul comme ça. sera à moi. Je pense que c'était moins vieux comme voix, puis plus méchant. Mais là, je le réalise juste maintenant. Ben, c'est Moi, je le prends c'est- comme c'est vraiment bon que t'aies même une citation. Ouais, moi, j'ai pas de citation, par contre. Ça, moi. Mais quand ils deviennent possédés, puis qu'ils ont juste une phrase pour qu'on comprenne toute l'histoire, d'habitude, j'essaie de les noter.
Oui, donc, continue. Dwight, est-ce que ils t'ont comme mélangé ça un peu? Oui, dans le fond, on est arrivé à une ville. Ensuite, plus loin dans la ville, il y avait un portail avec un chien bizarre là, qui souffrait sa vie, qui gardait le portail. Et rendu au manoir qui était derrière le portail, Crépu, le majordome, nous a souhaité bonne chance, nous a fait un high five. Puis il est parti un peu en riant de nous. Et là, dans le manoir, il fallait préparer là, une petite concoction là, parce que hey, on sait même pas son nom, le monsieur. Là, c'est quoi? Il toussait pas mal. De la colline. Colline? Le grand sage de la colline. Dans Ok. le fort de la sagesse. C'est ça Ok. que j'ai noté. C'est le vénérable des montagnes. Bon, fait qu'on y a préparé Ok, sa ça. petite mixture. Puis on avait le choix de différentes potions. Puis on soupçonne, on espère qu'on a pris la bonne. On lui a administré. On avait identifié les affaires. Là. Je pense qu'on savait ce qu'on faisait. Ouais, vous les aviez trouvés. Mais les autres herbes supplémentaires sont toujours disponibles dans le petit cabinet. Oh, intéressant, intéressant. Ouais, parce qu'il y avait du stock louche là-dedans. Là, Ouais, il y en avait. Je tiens juste à dire, Dwight, un détail important qui pourrait peut-être t'influencer dans tes éditions. Tu avais roulé un succès critique dans ton geste social avec le serviteur invisible, qui était comme plutôt un nuage gris. Mais il détestait les autres. Ouais, fait qu'il m'avait laissé fouiller dans la cuisine. Mhm. Une chance. On s'était laissé sur lui qui, alors que vous lui donnez son vin médicinal, il parlait d'une convergence, d'une espèce de prophétie, que les voyageurs devaient arriver à soir, mais vous étiez déjà là. Vous étiez déjà arrivé depuis 3 à 4 semaines. Puis il essayait de vous dire un avertissement de surtout pas aller, puis pas toucher à... Puis il s'est endormi. Ouais, c'était pas clair ce bout-là. Non. Puis après ça, vous aviez entendu Croquette au rez-de-chaussée commencer à japper d'une manière asthmatique. Du tonnerre effrayant. Puis les portes qui s'ouvraient puis qui se fermaient violemment. Et Sylvie. Oh, la tempête, hein. Oui. Sylvie qui donne un avertissement à Olivier. Comme quoi vous n'étiez pas seul. Et c'est là-dessus que nous reprendrons la partie de ce soir. Après... Oui, vas-y, Marie. J'ai juste une info aussi. On a appris oui. que ce soir, c'est la convergence des astres, là où les nouveaux voyageurs arriveront. C'est tout. Ouais. Excellent, tout à fait. Donc, sur ce, un petit peu de tambour, de musique primale, des flashs avec vos noms et vos logos. Et on se rejoint. Nous sommes de retour après la cornemuse à Dwight. Que d'ailleurs, je tiens à rappeler, t'es tombé dans un trou puis tu l'as écrasé. Oui. Malheureusement. Oui. Je suis triste. C'est vrai. Il avait J'avais Sacrifier le choix ta cornemuse. Manger des dégâts ou sacrifier ma cornemuse. Quel mauvais sens des priorités. Donc, ils allons partir. Ça va me hanter à jamais. On va descendre un petit peu le volume. Voilà, un petit peu de musique qui nous est d'ailleurs fournie par Opus Described de Michael Gelfi Studio. Donc, alors que dehors, la grande tempête sévit, une pluie presque diluvienne qui frappe sur le toit, que vous entendez comme presque des coups de marteau et des clous, alors que des éclairs parcourent le ciel et viennent illuminer les quelques fenêtres qui n'ont pas été bien fermées, et que cette fameuse brise étrange et presque surnaturelle soufflait de temps en temps à travers les bougies et les chandeliers. La porte s'est ouverte
toute grande et s'est refermée en claquant. Vous entendez les bruits de jappement d'un cabot. Que faites-vous, cher voyageur? Ah, moi, je me questionne si le chien n'a pas de la médication lui aussi à recevoir. Pensez-vous qu'on pourrait essayer de lui donner une petite potion où il n'y a pas une petite sauce? Après quoi qu'il jappe, là, il se passe plein d'affaires en même temps. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a cogné à la porte, mais on l'a pas entendu. Hein? Je vais aller voir. C'est nous autres qui est censé être en charge de tout ça à soir ou c'est juste avec le monsieur? Le Il y a le serviteur. À moins qu'il soit levé, ouais. Tu Il est regardes. dans son lit. Ouais, tu regardes, il est encore couché, il y a la petite bave qui coule sur le côté, puis il y a comme la coupe à moitié bu à côté de lui, puis il dit... Oui. Ça serait-tu mieux? Ça serait-tu mieux qu'un de nous autres reste avec lui? Ou au moins, je veux dire, ça sert pas à grand-chose si on s'en va tous voir qui est rentré. Parce que ça, je vois juste le vent aussi, là. Profite par soir, c'est assez là. Ouais, puis je suis pas à l'aise de rester dans sa chambre, là. Ah, pis ça sent pas bon. Il y a Bruno qui lève sa main. Je peux rester, moi, si vous voulez. Je suis bon dans les étiquettes et les protocoles de serviteur. La porte ferme, on est toutes plus là. Ah oui, Bruno! J'avais complètement oublié Bruno. On l'a oublié dans la chambre. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qui la troisième, la quatrième personne qui parle? Ah! C'est là. Pour fermer la porte, parce que vous êtes déjà parti, vous entendez juste un « pas encore ». Oh non! Oh, Bruno! Ah, c'est parfait, ça. Oh, petit! Ah, ben moi, je vais aller voir Croquette, là. Il m'intrigue. Fait que vous étiez comme du côté gauche. Il y avait comme la chambre était énorme. Elle prenait tout le côté gauche du premier étage. Tu t'en diriges vers l'espèce d'escalier en arche. Puis il y a une belle balustrade que tu peux voir. Tu vois clairement en bas Croquette qui est comme couché sur le côté puis qui respire sa vie. Là. Il a jappé beaucoup. Là. Il est tout maigre. Il a peut-être perdu encore quelques touffes de poils ici et là. Puis tu remarques que sur le tapis, tu sais, parce que j'avais dit, là, le plancher était hyper ciré, le tapis était beau et propre, c'était comme genre magnifique, étincelant. Il y a de la boue, des traces de pas qui se sont dirigées à quelque part dans le manoir. Est-ce que c'est nos pas à nous? Non. On se regarde les pieds. Que c'est le... Hein? Pensez-vous que c'est Crépu qui est revenu? Il a peut-être oublié quelque chose, remarque. Non, il y avait juste 2 pieds, puis là, je pense... Il y a combien de traces? Vite comme ça, je te dirais de brasser un jet d'intelligence. Non, c'est vrai, les indices, c'est gratuit dans Black Sword Act, fait que, hein, c'est gratuit. Il a l'air d'avoir une seule trace de pas. La personne a clairement comme rentré, elle a l'air d'avoir... bouger une petite affaire, puis après ça, elle a trouvé où est-ce qu'elle allait, elle s'en allait. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aurait pas porté attention pourrait croire que c'était peut-être 2-3 personnes, mais finalement, c'est juste une personne qui a repassé beaucoup sur ses propres traces. Ça me surprendrait que ce soit Crépu, parce que... premièrement, il aurait pas sali le tapis de la demeure, là. Je veux dire, tu salis pas chez toi-même, à part si t'as des enfants. La personne avait l'air de chercher quelque chose. Allez, Croquette, chasse! C'est reparti la personne selon les traces? Non, elle est allée ailleurs dans le manoir. Ailleurs. Oh! Puis est-ce qu'on pourrait essayer de suivre puis voir où est-ce qu'il y aurait d'autres traces vu que c'est de la saleté puis que ça sort peut-être du petit cluster de pas là. Vous pouvez descendre facilement l'escalier, aller examiner par où se dirige les Ah pas. oui. Ouais. Savez-vous s'il y a beaucoup de vols dans la région? C'est On Nord-Fort. est sorti par le même trou que toi là. Oui, mais on a chacun nos formations. Vous avez peut-être entendu des rumeurs. Moi en tout cas, je vais revenir voler, c'est sûr. Ah,
Attends un peu, C'est là, il est vrai. pas mort encore, là. Chaque chose en son temps. Non, mais ça prendra pas de temps, là. Regarde qu'est-ce qu'il avait l'air, là. Moi, je suis d'accord avec elle qu'on devrait peut-être revenir juste après, là. Je veux dire. Mais, Vraiment pas vivant. Je veux dire, regarde, y a rien qui m'empêche de. Je sais pas s'il y a un bibelot sur le mur, tu sais, sur un meuble à côté, là, juste pour faire comme. Mais y a rien qui m'empêche de le prendre tout de suite, puis je le mets dans mes poches. Oui, attends, il y a une table, justement. La table des cochonneries. Ah ouais, la table dans le taxi. je te mets des choses dans ton pack-sac. Tiens, prends ça aussi. Puis, Brasse un D12. Ok, un petit peu. Je vais le Ouais, je sortir. sais, tantôt, j'ai dit. Mais non, c'est pas grave. Pour le loot, là, toutes les raisons sont bonnes. Sceptre. Sceptre. Tu dis, ben oui, c'est beau, puis tu prends une flûte en ivoire qui était comme mis sur un beau présentoir. Les présentoirs, c'était comme genre deux mains de singe qui ont été comme momifiées, puis la flûte est comme d'un beau ivoire avec une petite tête de mort au bout, puis des petites gravures. C'est Une très tête de norforois mort. comme. C'est très norforois comme décoration. Je sais pas jouer, mais je vais apprendre, hein, on a le temps. ouais, mais lui, il jouait de la cornemuse avant. C'est pas la même affaire. Ouais, mais il est contre le vol. Ben, Ouais, mais là, maintenant, c'est ouais. toi qui l'as volé. Tu peux y donner, maintenant. C'est encore On du va vol, faire c'est un elle qui me le échange. donne. On va Quelque faire chose, donne-moi-le. Ben, je vais voir, C'est là, peut-être une peut-être flûte la... magique, il y a une tête de mort dessus. Puis il est dans des mains de singe bizarres. Là, tu te rends compte Ouais, qu'il y a je- absolument tout que des têtes de mort dans ce jeu-là. On est dans un manoir, tu sais, ouais, c'est hyper creepy. Ça... Oh, t'as peu, là. Wait a minute. Vous échangez, puis vous voyez juste comme la porte de la cuisine qui s'ouvre, puis vous voyez juste comme une espèce de desserte qui roule vers le couloir, ben vers l'allée centrale. Puis la porte se referme. Même encore des éclairs. Puis vous voyez comme dans la desserte, il y a un lunch. Oh! Est-ce que ça semble être pour nous, ce lunch-là? Il y a, Ouais, quatre nous pots autres de, ici. il y a 4 pots de ragoût. Il y a l'air d'avoir des coupes de vin. Il y a des légumes tranchés qui ont l'air d'être frais. Puis il y a un des 4 plats qui a l'air d'avoir plus de viande puis une petite miche de pain à côté. Ah, mais là, attendez un peu, là. Je pense qu'il y a un intrus dans le manoir, puis on est en train de passer à côté. C'est vrai, faudrait y aller. Parce que le serviteur, quand vous étiez allé le voir, il est en train de cuisiner. Ben là, il a fini. OK. Ok. Bon, garde ça au chaud. Je pense qu'il faut s'occuper de intruse ou quoi que ce soit qui fait des traces de pas de boîte dans le manoir en premier. Tu lances ça vers la cuisine. Tu vois Ouais. juste la porte qui s'ouvre. Tu vois juste une espèce de nuage de fumée un peu qui sort. Tu vois, ça fait un pouce en l'air. L'espèce de bras qui devient d'une manière un peu malaisante, beaucoup trop long. On va rechercher la desserte, puis la retire à l'intérieur. Puis il te fait comme un signe de tête. Puis tu vois qu'il a Hey, l'air ça, de c'est prendre mon bodin. ton plat, ton assiette, il a l'air de l'amener à quelque part. Puis vous voyez, quand la porte se referme, vous voyez que les 3 autres, ils les laissent là. Vous êtes mis des prendre pour emporter sans take-out. Ah, on va manger en le cherchant les Puis trucs. la porte se referme. Bon, Fait que c'est du ragoût, t'as dit, me semble? Oui, il y avait du ragoût, des légumes tranchés. Fait que Une petite on se coupe de promène vin. dans le manoir avec genre, juste que vous en a avec le bol puis une cuillère puis c'est juste ça. Goûte un peu lourd, là, mais à comparer de ce que vous avez mangé pendant certaines journées, c'est bon. Barre ici basse. Oui, c'est ça. Ok. moi je prends mon gourdin, là. Puis là, je me promène, là. Tu sais, là. Ok. Je m'attends à tout moment à voir quelque chose surgir. Il n'y a pas énormément de gros couloirs. Tu sais, j'avais décrit très très brièvement le manoir là, la dernière fois, mais tu sais, il y a beaucoup de détails qui sont passés outre dans le temps. Mais un endroit que vous menez, vous suivez des traces, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça sèche. Mais alors que vous patrouillez, puis vous portez attention,
vous entendez des petits bruits étouffés provenant de la salle de jeu. Il y a une salle de jeu. Ah, c'est vrai, oui, il y en avait une. Ouais. On avait-tu été voir? Non. Je fais des signes, là. Attention, attention! Quoi ça? Qu'est-ce que ça? Je laisse mon bol de ragoût sur le côté, puis je sors mon arc. La chose est peut-être dans la salle en face de nous. J'ai mon petit couteau d'une main, puis je continue de boire de l'autre. Moi, je dis que... faut faire quelque chose. Ben, moi, en tant que pas mal scout dans toute l'histoire, le roguish archetype, ben, je vais... Olivier va se retourner puis va faire c'est beau, hein? Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais, vous restez un petit peu à l'écart. Jamais il me voit pas, là. Je peux pogner direct sa jugulaire. Toi, Marie, Oh, tu tu veux feras pas ça. faire un peu de sang à terre, là, pour nous protéger? Mais là, attends un peu, là. Ah, ça va. Regardez ses points de vie. Ça... C'est tout guéri. Tabarnouche, c'est fou ici, hein. Sinon, je pourrais... Ben, Peux-tu projeter du sang? je peux faire pire que ça, en fait. C'est correct, on va le faire aujourd'hui. Soudainement, Marie, alors que tu réfléchis, toi, tu sens quelque chose s'approcher contre toi et qui semble presser contre ta hanche. Tu fouettes. C'est pas Dwight. Tu fouettes, tu te retournes, tu vois juste comme le croquette qui venait comme se coller la truffe, puis qui reçoit une petite claque, fait puis là tout de suite il se met en mode piteux. Oh non, viens, t'es une bonne petite fille. T'es une bonne petite fille. Voyons, il nous suit depuis tantôt, pis on s'en est même pas aperçu. C'est quoi, là, c'est quoi, ce chien-là? Tu te rends compte, tu sais, c'était un peu comme quasiment, il est rendu même comme un lévrier, là, mais c'était supposé être un plus gros chien, là, mais tu sais, comme, vous voyez les côtes, toutes, là, il est rendu avec Donne-moi les le reste pattes de ça, longues pauvre et petit. filiformes. Puis il est comme... C'est peut-être l'âme du vieux monsieur qui a switché. En tout cas, on va se faire du lore plus tard. Il te regarde les yeux piteux. Oh, j'y donne mon bol là, que j'ai pas fini. Là. Ah, il Pendant saute ce dedans. temps-là, on va faire un combat. on va, en tout cas, on va. Olivier, est-ce que tu voulais essayer d'entrouvrir la porte discrètement? Oui, dans le fond, c'est ça. Je veux m'approcher discrètement des lieux pour aller voir. Ok. Dans ce cas-là, brasse-moi un jet de dextérité avec avantage, parce que... Non, j'ai plus avantage. Ouais, c'est ça. Toi, c'est straight à cause de ton désavantage. C'est juste straight en ce moment. Ouais. Ça c'est... Ok, faut rouler en dessous, right? Exact. Ok, bon, bah c'est pas bon. C'est... Moi j'ai 14 de dex, j'ai eu 16 sur le roll, fait que... T'ouvres la porte quand même discrètement. Tu veux dire, ouvrir la porte, ça se fait quand même bien. Mais tu remarques peut-être pas que la personne avait appuyé quelque chose sur la porte ou tu sais, de quoi de discret. Fait que là, c'est comme t'entends comme un balai qui tombe à terre. Là. Toc! Ok, ben à ce moment-là, je veux dire, le balai est tombé, il a déjà fait du bruit, j'ouvre la porte grand, puis je fais juste étirer l'arche Chargez! jusqu'à ma joue. Moi, je pars à courir pour rentrer dans la pièce. Comme un malade, là. Tu sais, là. Ben, brasse-moi Pour un le jet surprendre tant qu'à faire. brasse-moi un jet de force. C'est 1, 2D, hein. 2D. C'est un des 20, il faut que tu brasses en dessous. 1 des 20. En dessous de ta Voyons. stade de force. De doit être le narfé. Non. J'ai brassé 18. Ok, tu pars à courir, genre en gros, t'es primé, t'es comme ta grosse rage, puis tu vas. Puis la chose que tu vois arriver, c'est une table qui se fait flipper dans ta direction. Clairement, si t'avais été instoppable, si t'avais été inéluctable dans ton élan, tu l'aurais probablement toi-même frappé, mais malheureusement, peut-être le timing, l'angle ou la surprise de te faire flipper une table dessus, tu la reçois en plein visage, tu vas subir Ouch. 1 point de dégâts.
elle n'était pas projetée d'une manière avec une force surnaturelle. Là. Probablement que la personne a réagi aussi d'instinct comme que vous, peut-être. Olivier, toi, tu fonces vers l'avant, tu glisses sur le côté. Moi, j'ai ouvert la porte, genre, plus grand, probablement que Dwight est passé. Et j'ai juste regardé, juste étiré l'arc. Ok. Mais j'ai pas tiré, techniquement. Non. Je voulais vraiment voir qu'est-ce qui se passait là. Fait que... Marie, toi, pendant ces 3 secondes-là, après ça, on va passer à la suite. J'essaie vraiment de savoir c'est qui, c'est Ok. quoi. Moi, je suis comme prête à utiliser mon sort. Ok. Fatal. Toi, t'es comme plus en mode observation. Fait que je vais te décrire un peu la pièce un peu plus en détail. Il y a l'air d'avoir des tables de jeux, tu sais, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de vieux mononcles. Tu sais, que tu remarques, tu dis, ah oui, ça, je connais ce jeu, le cul de poule, puis le couille voulu. Des affaires, des trucs bizarres nord-forois, là, comme une espèce de. Il y a comme une espèce de tour avec genre 6 branches, avec des pions, des cartes puis des dés. Là, c'est un jeu beaucoup trop compliqué que les nobles de la place aiment dire qu'ils maîtrisent, mais t'es même pas sûr s'il y a quelqu'un qui comprend toutes les règles. Tout le monde... Ils doivent en inventer pour essayer de gagner. C'est ça. Puis, il y a des bibliothèques avec beaucoup de bibelots. Des animaux empaillés, tout ça fait genre vraiment lounge de vieux garçons là, avec un foyer, mais au loin il y a comme une espèce de petite montée avec comme une table là, qui est peut-être plus VIP, qui sait, où est-ce qu'il y avait plusieurs documents qui avaient l'air d'avoir été déposés, il y a même un petit coffre, il y a plein d'affaires. Tu remarques vite Dwight qui se fait comme projeter une table dessus, puis quand la table tombe, puis Dwight aussi peut-être un peu avec la table, tu vois au loin une personne en armure avec une grande cape, une épée démesurée dans le dos, qui avait l'air de fouiller dans de la paperasse. Tu reconnais tout de suite Arthura. Arthura qui était la responsable de la... C'est moi qui recule là. C'est la madame qui nous a accueillis quand on est sorti de la tour. Qu'on lui doit de l'argent. Ouais. Puis qu'avec Bruno, vous aviez découvert qu'elle aimait ça, mettre des missions juste trop difficiles pour les nouveaux faire voyageurs. échouer les nouveaux. Puis c'est lui qui vous avait donné cette mission-là plutôt que celle qui était comme sur le babillard à nouveau. Moi, je trouve ça un peu dramatique. Je la repointe. Arthura! Qu'est-ce que vous faites là? Tu vois que, tu sais, elle a vu la personne, elle a comme une des petites tables, elle l'a envoyée sur le doigt, puis elle se revient, puis elle te pointe en retour, Marie. Puis vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez pas supposé être là. Les missions qu'il y avait sur le babillard, ils parlaient pas de la maison du vieux. Pas de tes affaires! Est-ce que vous êtes là pour voler ma mission? Dwight, tu te relèves, là. Oh, ouais, Non! C'est notre mission. On a Notre une papier. propre c'est ça. Notre papier. La vousieuse. Laisse la place aux autres. Elle regarde la direction d'Olivier. Vous, là, le jeune éclaireur, baissez votre arme. Vous baissez dépend, vos tables, hein? Je suis pas trop certain que je devrais vraiment la baisser avec la façon que vous nous parlez. Tu vois qu'elle prend un grand respire. Elle essaie de se calmer, de se ressourcer. Il doit y avoir une mésentente. Vous n'aviez pas à faire cette mission ici ce soir. Pourtant, elle était bien disponible. Puis pour comment ça que depuis quand on sonne pas aux portes, vous êtes rentré comme une voleuse? J'ai ouvert la porte puis je l'ai refermée en faisant beaucoup de bruit. Les voleurs, c'est discret puis ça passe par les fenêtres. Vous demandez la permission pour rentrer, c'est chez quelqu'un ici? Ça, elle répond pas, là. Comme, elle vous regarde. Puis
Qu'est-ce qu'elle a l'air de fouiller dans le coin où elle est? Tu vois comme j'ai dit, il y avait comme sur cette table-là, il y avait comme un coffre avec plein de papiers, puis tu vois que les papiers sont plus en ordre, là, à fouiller dans quelque chose. Là. Ah, vous cherchez des titres de propriété, peut-être? Vous voulez vous emparer du manoir? Non, ce n'est pas le manoir que je recherche. On n'est pas dans une de ces histoires de propriétaires terriens qui font des affaires épeurantes pour que les gens quittent, là. Puis que des jeunes comme vous, extérieurs, viennent gâcher tous les plans. Mais là, Extérieur. là, mettons qu'on est de votre côté, là. Avez-vous trouvé là, ce que vous cherchiez? Voulez-vous qu'on vous aide? Brasse-moi un jet de charisme, Marie, s'il te plaît. Oh, pas si pire. Ah, j'ai 11. À date, on n'a pas réussi J'ai nos quatre. jets. 4? Non, Quatre. c'est ça. 4, c'est un succès. Yes. Tu vois qu'elle Wow! elle vous regarde suspicieuse. Elle vous a jamais... Elle a toujours comme cette espèce de deux visages à deux faces. Elle vous regarde toujours avec contemplation ou dégoût. Vous êtes jamais sûr. Elle redevient un peu plus de marbre. Elle fixe Mary. Il y a 2-3 secondes un petit peu malaisantes qui s'installent. Encore une belle éclair, puis vous entendez de la pluie qui frappe contre les volets. Je cherche les notes pour utiliser le divinatorium. Je pense que c'est une des pièces ici, dit-il en se retournant vers Dwight et... j'ai oublié ça, Marie. Ouais, ça devrait pas être trop compliqué. Attends, là, on me semble qu'on n'a pas entendu des choses là-dessus. Non, pas C'est encore. une des pièces. Ouais, C'est une des pièces, mais on n'est pas allé. Oui, mais il me semble que... J'essaie de réfléchir dans ma mémoire. Avec un peu de lumière, ça irait mieux. Y a-tu quelque chose à Des allumer? lanternes. Non, oui, tu peux trouver comme une lampe à huile qui est sur une Ouais, des tables. bon, je vais illuminer la pièce. Ok. En bon chercheur que nous sommes. Tu illumines la pièce avec une espèce de lampe à l'huile, puis ça fait juste comme projeter encore plus des ombres, genre étirées, avec comme que soudainement la pièce a l'air d'être comme plus haute et plus grande et presque oppressante, là, avec toute l'espèce d'éclairage. Les visages, les têtes qui te regardent puis qui vous fixent là, avec leurs yeux vitreux. Elle dit il y a un événement qui se déroule ce soir et je veux la réponse. Ah, Savoir oui, qui va on- sortir de la tour. On est au courant là, de la convergence. Là. Ouais. Mais tu sais, sur le coup, elle est comme genre. Tu sais, comment vous savez ça? Puis après ça, elle fait comme. Non, c'est pas de la tour, parce que ça, c'est facile, on l'observe la tour. On est proche, puis on accueille comme on l'a fait pour vous. Il viendrait d'ailleurs. Oh, on est des élus. C'est pour ça qu'on le sait. Non, mais je veux dire, habituellement, ils sortent tous de la tour. Mais ce soir, il arriverait d'ailleurs. Du côté de lui. Peut-être. C'est ce que j'ignore. Mais ça me fait peur un peu. Là. C'est à cause de ça qu'il y aurait moins de monstres dans la forêt? Là, elle te regarde. Puis elle regarde tes deux collègues. Vous en On est savez bon pour beaucoup, des nouveaux, vous hein? trois. Ben, on Ça est dépend, bon, il y a mais des c'est gens vrai. qui parlent un peu trop. Ou peut-être un peu trop fort. Là, elle croise les bras. Laissez-moi deviner. Les vacances à Bruno, là. C'est pas vraiment des vacances. On ne parle pas Ben- de ça en ce moment, là. Là, on parle de ce qui se passe dans la forêt. Ouais, change pas de sujet, là. On n'a jamais parlé de Bruno, nous. Ouais. Bruno qui? Bruno, il est dans la pièce. Moi, il change de page d'un roman. Ah, il était avec le vieux. Ouais, c'est ça. On a bien fait de le laisser avec le vieux. Olivier, brasse-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ok. C'est quoi ça? Oh, nice, c'est un 1. Oh, c'est un succès critique.
Tu sais, avec tes backgrounds, tout, là, puis le fait que son comportement, tout, il y a quelque chose qui te titille un peu, là. Puis comme on dirait que ton lien est vraiment très, très performant en ce moment avec Sylvie. Puis tu vois vous voyez comme l'espèce de poupée de paille qui commence à sortir du sac à dos, puis qui s'en va comme se coller à l'oreille d'Olivier. Olivier. Détends, Sylvie. Olivier, il y a quelque chose de bizarre dans cette dame. Tu le sens toi aussi, hein? Notre lien te permet de le recevoir et de le percevoir. Elle n'est pas entière. Elle est pas entière. Toi non plus, tu ne l'es plus, Olivier. Il sortir dans le sac. Toi non plus. Fait que, ben écoutez, regardez, vous voyez qu'on est vraiment bon, fait qu'on va vous aider. Hein? Comme ça, on va pouvoir être dans le coup, puis devenir des grands aventuriers. Replace un peu sa cape. Réajuste un peu son épée un peu trop démesurée dans le dos. Vous toisonne encore un peu, puis faites... Ouais. Vous êtes des voyageurs, vous avez toujours des ressources extraordinaires que le commun des mortels n'ont pas accès. Ouais, c'est vrai que votre aide pourrait être précieuse pour activer le divinatorium. Oh, cherchant ça doit pas trop être compliqué, ces papiers-là. Là. Je commence à fouiller un peu, là. Ouais. Ils sont sur le bureau, là, comme elle a l'air d'avoir fait, elle. Là. Tu fouilles sur le bureau qu'elle a fouillé ou t'essaies ailleurs? Elle arrive comme pour t'arrêter, pis t'es comme, oh, tu fais comme un peu comme chez toi, pis là, tu finis par trouver une espèce de vieux calepin, petite affaire, le cuir est très usé, tu sais, que tu vois un peu comme le dessous qui passe au travers, les pages sont un peu jaunies. Mais tu commences à le flipper, puis tu vois des espèces de graphiques de positionnement, de colonnes de cristal, tu vois comme des espèces de colonnes dessinées en cristal, puis au centre, il y a l'air d'avoir comme une grosse bassine dessinée, puis il y a comme genre des notes de non, il y en a qui a des X, tu flippes les pages, à un moment donné, tu vois qu'à la place d'être des colonnes de cristal, ça a l'air d'être des colonnes de pierre, au lieu d'être une bassine, il a l'air d'avoir mis un miroir, bref, tu vois que tu commences à flipper le canapé, tu vois qu'il a fait plusieurs essais pour arriver comme à une espèce de configuration optimale, puis ça a l'air d'être plutôt 4 longues colonnes de fer, puis au milieu c'est un trône avec du métal épineux. Puis ça c'est genre, ça c'est encerclé, puis il est marqué genre la convergence. Je feuille le calepin, puis on dirait que j'aime ça, tu sais. On dirait que ça me donne comme l'impression que un vague souvenir, là, comme quand je lisais des manuels d'instruction, tu sais. Fait que, écoute, je prends plaisir à feuilleter les pages, là, puis à regarder les schémas, là, lire les petits détails. C'est moi, j'ai une intelligence avec avantage, Dwight, justement, que tu fais appel à ton passé. Pas un dessin. Ah! Un peu, je l'ai manqué. Tu l'as manqué même avec avantage? Alors? Oui, ok, bah c'est ça, je l'ai manqué. Ah non, il a fait... Ah non, il l'a additionné. J'ai roulé 2 dés, mais il les a additionnés. J'ai eu... Ah, faut que je sois en dessous, hein? Non, j'ai eu 10, puis j'ai 10. T'es manqué, hein? Dans ce cas-là, t'as le choix. Soit que ça te prend vraiment beaucoup de temps à trouver l'information que je veux te donner, ou que dans ton excitation, tu fais comme une espèce de schéma de complot, genre que tu déchires des feuilles puis tu déplaces un peu pour te faire une espèce de schéma mental, mais après ça, je veux dire, le calepin, il va être scrap. Ah, ça va juste être plus long parce que
vu que ça me rappelle mon passé, là, je retombe, là, je tombe dans ma tête, là, puis je suis comme, là, tu sais, je suis plus là, tu sais. Ok, tu veux plus. Ah oui, ok. Fait que pendant que Dwight est dans sa zone, vous, Olivier et Marie, est-ce que vous faites quelque chose? Je vais en profiter pendant que pas Olivier, mais Dwight est dans sa zone en train de faire des choses et dans ma tête, il était près d'Arthura. Oui. Je vais juste comme traîner Marie un peu plus loin pour fouiller dans des notes. Puis il déglutit un peu pendant qu'il fait semblant de fouiller, puis il fait juste dire il y a la poupée qui m'a dit que Arthura, elle serait pas entière. C'est vrai qu'elle... Je sens quelque chose de bizarre par rapport à elle. Là. Mais Sylvie a dit que je le suis plus non plus. Oh. Ça fait-tu du sens? Ça fait ce que tu sais, toi? Peut-être que vous avez genre perdu votre tombe avec un pacte. Ben attends un petit peu. Je vais réfléchir qu'est-ce que j'ai lu dans mes notes. Je peux faire une genre de réflexion là, vu que j'ai lu toutes les affaires trash que j'ai trouvées. Là. Oui, brasse un jeu d'intelligence avec avantage. Mon personnage a un fort intérêt pour ces affaires-là. J'attends juste ça, moi, de donner mon âme. Fait que... Hey, j'ai un crit. T'as un crit? T'as boire! Je sais comment faire. Ben, tu sais Les que enjeux, j'ai pesé le pour et le contre. Tu sais, je vais commencer par te sortir les réflexions de base. Tu sais que tout ce qui est connaissance interdite, pacte avec les fées, les démons, les esprits, ça peut te changer. Mais là, plus tu regardes, plus tu l'examines, plus tu te rappelles un peu certaines choses, t'as plus l'impression que... Tu sais, elle a pas comme de marque ou autre, ou tu sais, de signe, ou tu sais, Olivier, il avait comme son cheminoir, il a les bras un peu, tu sais, il est rendu un peu Ah ouais? croche. Oh, ok. Ben oui, c'est pour ça qu'il... Oh, ouais, j'ai les bras engourdis, là, à cause de Sylvie. Là. Ouais, puis que t'étais tombé inconscient d'un backlash important. Ça, Tu sais, tu la regardes, puis tu fais comme... C'est autre chose. C'est plus spirituel, peut-être. Puis tu te rappelles que en même temps que le vieux, vous avez parlé de possession, puis elle va revenir ce soir, puis... fait que tu te dis, c'est peut-être plus au niveau des esprits héroïques, parce que vous aviez entendu il y a longtemps qu'il y en avait des un peu plus sombres aussi. Je vais jouer là-dessus parce que je voulais lui faire un sort, ok? Fait que Ok. ça va me donner un peu le fuel pour... Fait que je regarde la dame. Je lui dis, ouais, dans le fond, peut-être que justement, on a beaucoup de potentiel, tu sais. Il y a peut-être juste nous qui peut vous aider à retrouver ce que vous avez perdu. Puis là, je dis ça, mais je vais caster le sort. Ghost Pain. La victime a le sentiment qu'elle a perdu quelque chose de très important et croit que le lanceur peut lui redonner. Oh! Fait que je vais jouer là-dessus pour y lancer le sort puis dire, ben, il faut tout nous dire parce qu'il y a juste nous qui peut vous aider. OK. Bien joué. Ça, de mémoire, faut que tu roules ton sûrement, Doom Die. Ouais, probablement, ouais. C'est un dé quoi, ça? Le D6. À moins que tu sois... Ouais, toi, je pense que t'es encore à D6. Ah. Je pense pas que t'es tombé. Ouais, c'est juste moi que je pense qu'il est à D4. Ah oui, je le vois, ok. Non, moi aussi, je suis rendu à des 4. Ah, toi aussi, ok. Oui, à cause de Ouais, votre avec voyage. ce dé-là. J'ai pas gagné 4. Attends, non, casting a spell, c'est intelligence. Ah, ok, phew. En tout cas, mon Doom Dice, il est brassé au cas où. Oh non! J'ai 15 sur 13. Sorcière. Fait que là, tu perds l'utilisation de ton sort jusqu'à ton prochain repos prolongé. Ok. Tu lances tu essaies de lancer le sort, wow, tu sais pas si c'est parce que c'est toi qui l'as mal maîtrisé ou s'il y a quelque chose qui a contré l'effet. Mais elle a pas l'air d'avoir trop compris non plus ce que tu avais essayé d'y lancer, wow, là, fait qu'elle reste un peu dans le cercle de confiance, mais tendu. J'ai joué avec les mots Ouais, en me c'est ça. disant qu'elle se rendra peut-être pas trop compte que j'essaye quelque chose. Peut-être genre qu'Olivier a vu, là, j'ai fait comme Ouais. j'ai pris de l'espèce de poudre là, dans mon sac, puis j'ai fait pouf, Ouais. tu sais, puis l'autre a pas vu que ça a juste tombé, mais ça a rien fait. Là, elle te regarde, puis elle fait comme... Dis oui, ben... Oui. Mais... C'est nous vous aider, là. Pourquoi vous auriez besoin du divinatorium?
Je vais trouver cette prochaine menace. Cette prochaine... Moi, je crois pas que s'ils sortent d'ailleurs que de la tour, c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment une bonne chose qu'ils sortent de la tour? Qu'on sort de la tour? Dites-moi Je veux là. dire, on le sait pas. Êtes-vous de ceux qui deviennent sombres? Il y a quelques-uns des voyageurs qui virent mal. Ben, Non. jusqu'à maintenant, Olivier fait juste mettre ses bras dans son dos. Ben là, on veut juste vous aider. Fait que je pense que c'est le meilleur des signes. Puis là, elle lève comme un peu son poing, puis elle referme les doigts un peu, là. Parce que le... Tu sais, pour comme essayer de montrer, là, puis vous entendez comme le gant de son métal, le métal de son Le gant. cuir, là. Ouais, ça, puis le cuir un peu graissé, il dit, parce que le pouvoir est parfois appétissant, et les voyageurs l'obtiennent rapidement, le pouvoir. C'est vrai qu'on l'obtient vite, hein, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être sombre pour ça. Mais lorsqu'on Moi, j'ai, obtient tout facilement, le prix à payer ou son importance en est diminuée. Donc pour vous, peut-être que tout n'est qu'un simple jeu. Non. Mais, tu sais, moi, j'ai le regard bienveillant du vigilant, là. C'est une bonne affaire, là. Ça m'a juste coûté ma brassière. Brassez toutes les trois un jet de sagesse, s'il vous plaît. Moi, je suis direct sur le chiffre. Fait que... Oh! 1! 1! Ok. Bon, vu qu'il y en a d'autres qui ont réussi, Olivier, je vais le traiter plus comme un échec. Un group check. Ouais. Ok. Mais tu sais, 1 puis de Marie, toi tu l'as eu? Ok, Ouais. je vais commencer par... Ben, toi, Olivier, je vais commencer par le côté un peu mitigé, on peut dire. Quand Marie parle du vigilant, pis tout, il y a une espèce de haussement de sourcil dans le genre de toi. Tu sais, comme... C'est comme, voyons donc. Marie, toi, ce que tu perçois, c'est que oui, il y a un toit, voyons donc, mais il y a un petit côté, un petit peu de dégoût, là, genre à la mention, soit du vigilant ou que tu sois touché par le vigilant, ça c'est dur à dire, puis Dwight, avec ton succès critique, ce que tu remarques, c'est que l'espace d'un moment, c'est très, très, très subtil. Ses pupilles se sont fermées de gauche à droite au lieu de haut en bas. Ça fait genre... C'était très... Oh, ok, ouais, c'est ça. Moi, j'étais concentré, Ouais, là. c'est ça, puis là, c'était comme avec mon livre, Ouais. comme de côté, là, puis elle m'a pas vu, là, puis je... C'est ça, puis tu vois que ça, c'est à la mention du vigilant, là. Tu fais ça... Je regarde les autres devant. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Oh, oui, t'as fini de Ouais, comprendre c'est ça. qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais te l'expliquer vite fait. Faut que quelqu'un se positionne, s'assoie sur le trône. Et lors d'une nuit orageuse, les éclairs vont percuter les piliers de métal qui sortent jusqu'à l'extérieur du manoir. La personne recevra alors une décharge électrique impressionnante. Et si elle survit, elle sera illuminée d'une vision. Et si la personne est même assez puissante pour maîtriser des éléments ou des énergies arcaniques ou qu'elle a une volonté de faire, elle pourrait même utiliser cette énergie accumulée pour briser le voile. C'est quoi le Oh, mot? ça... Le voile, c'est la séparation entre le monde, les forces de l'ordre, les forces du chaos, puis les autres univers. Entre autres, quand tu brasses un échec critique sur un sort, tu brises le voile, puis t'as une énergie négative, t'as un backlash négatif. Dont la pire, c'est qu'une monstruosité tentaculaire apparaît et te prend dans un autre plan. Mais tu sais, quelqu'un qui maîtrise pourrait ouvrir un accès vers un autre plan ou un autre univers. Oh! c'est intéressant. J'ai une petite idée comment ça fonctionne, là. J'ai trouvé le calepin, là, puis je pense que je pourrais vous guider un peu là-dedans, là. Fort bien. Le destin nous attend alors, Dwight. Puis là, Oui, elle madame, était comme un peu à côté de Arthur. toi, là, puis elle lève. Toi, t'étais quand même grand, il me semble, là. Oui, Mais-
Mais elle aussi, c'est à peu près quasiment dans les mains. Nerfée. Ouais, c'est ça, mais elle est un peu plus imposante que Dwight Nerfé. Ouais. Puis elle est à peu près, elle te regarde, puis là, elle te regarde dans les yeux, parce que vous êtes à peu près à la même hauteur, puis elle te fixe, puis elle fait genre, nous sommes prêts pour notre destin, alors Dwight. Puis elle cligne pas. Là, je des regarde yeux. bien ses yeux, voir si je vais les revoir, là, clipper dans le mauvais Mais non. sens. Même encore là, c'est comme genre, elle soutient ton regard, puis elle ne cligne pas des yeux. Puis elle te donne comme une petite tape en arrière dans le dos, tu sais, encourageante, puis te poussant un peu vers la porte. Je vous suis. Dwight. Oui, allons-y. Allez, venez. Ouais. Et puis, C'est peut-être Croquette l'élu, on sait vous pas. entendez genre, et C'est puis, de l'étage, y a-tu quelqu'un dans le manoir? Caro, ça Continue. Tout est beau, tout est beau. Oui, Arthura qui hausse un sourcil. Elle a pas l'air d'avoir reconnu la voix, là, mais comme genre. Je pensais qu'il y avait personne. C'est un Ben, c'est notre serviteur. compagnon. Ah, On est dans notre groupe d'aventuriers. vous avez Oui, embauché, nous sommes plusieurs ici, là. Un compagnon traducteur. Un compagnon. C'est bien passé, considérant que vous aviez plusieurs anciens documents et autres choses plutôt cryptiques ce soir. Là, en y allant, là, y a-tu moyen que je la laisse aller un peu en avant, là, pour essayer de parler aux autres un petit peu, là? Ah, oui, tu vois comment elle s'avance, là, puis elle fait sa fanfaronne fière capitaine, elle avance, là, puis elle a le torse bombé, puis son épée, puis ses grosses bottes métalliques. Elle arrive au pied de l'escalier, puis elle regarde, elle se met les mains sur ses hanches, puis elle regarde en hauteur, puis comme, tu sais, comme, tu sais, avec la cape, avec la fameuse brise fantôme, là, qui fait vaciller les chandelles, la cape aussi, là, tu sais, avec... Fait que oui. Pendant qu'elle a son espèce de moment, tu peux parler avec les autres. Ah, je suis là, je dis, hey, oubliez pas vos bols, là, pis elle cligne des yeux à l'envers. Des yeux à l'envers. Oui, comme ça, là, tu sais. Au lieu de comme ça, là, elle l'a fait de même. C'est pas juste les lézards pis les reptiles qui font ça. Ben, à ma connaissance. C'est louche. C'est-tu normal ici? Peut-être que c'est normal. Je On est pense pas. juste raciste. Peut-être que... Mais là, est-ce que tu nous as lu à haute voix l'histoire du voile qui se déchire pis tout ça? Oui, c'est vrai, parce que je demandais. Oui? Ben, On le Dwight, sait. je sais pas si vous l'a dit, ça. Ah, tu nous l'as-tu dit? Je pense pas qu'ils nous l'ont dit. Non, j'ai pas dit les pouvoirs. J'ai juste dit, là, je sais comment ça Vaguement. fonctionne. Ouais, parce je sais qu'elle, je comment veux ça pas marche. trop l'allumer, là. Ok. Là, Commence à trouver suspect un peu. là, tu vois qu'elle se retourne et elle dit je vais aller m'assurer que l'équipement du divinatorium n'a pas été altéré. Dwight, commencez vos préparatifs et venez me rejoindre. Oui, madame. Tout de suite, madame. Tu vois qu'elle monte les escaliers d'un pas décidé. Là, d'après moi, elle va vouloir se mettre sur le trône, là, puis faut éviter, là, parce que si elle fait ça, là, elle peut s'emparer de pouvoirs très importants, là, puis là, je leur dis vite, là, déchirer le voile, tout ça. Faut à tout prix l'empêcher qu'elle se mette les fesses là-dessus, là. Ben là, Toi, Marie, tu te sens-tu capable, là, de... Denis de la soupe, on va transcender. l'empoisonner. On est capable de mettre du poison dedans. Elle Puis, voudra au pas... pire, Hey, j'ai oui. un sort, là. J'ai un sort qui l'envoie vers un grand sommeil. Ok, on va aller trinquer. Je vais aller caler le serviteur, là. Ouais. Parce que ça se peut qu'elle meure, tu sais. Tu te dis que c'est dangereux, ce rituel-là? Ça Oui, se peut que, mais- Mettons, tu sais, son dernier mais- vin, mettons, là, pour être sûr que... C'est bon. Puis on boit tout, mais on retient le bon verre à pas boire. Les herbes, tu y retournes. Tu sais, tu vois le serviteur Ouais. qui se revient comme un peu agressif. Donc, qui c'est qui vient là, puis il te voit, puis il fait tu sais, Tu sais, Hey, bro! c'est ça, tu sais. Il arrive, puis il te fait une poignée de main secrète qui est étrange parce que c'est comme de la fumée. Tu réouvres le cabinet. Il restait d'autres mélanges pour la toux, mais il y en avait une aussi somnifère. Il y en avait une qui était plus médicinale et il y avait celle qui était le poison à rat. Ok, je vais avec le poison à rat, là, parce que je la trosse vraiment Aussi, pas. Mets tout. Mais peut-être pas la Mets faire tout. pour la toux, là, mais... Pour la femme. Le poison puis le somnifère. Au pire, une bonne chiasse, là. Ok.
C'est-tu toi qui On fais va le pas s'asseoir mélange, sur le bon Dwight, ou trône, tu tu sais. l'amènes à Marie? Non, je vais le faire. Je suis là, tu sais, je veux pas T'as fait sortir. ça, c'est dans mes affaires que j'ai appris, là. Ben, t'es-tu venu avec moi? Tu peux. Ben, je suis sûrement dans la porte comme ça, parce que j'ai pas le droit de rentrer, puis je suis genre, laisse-moi faire! Laisse-moi faire! Tu sais, quand Je tu sais parles, comment. Ouais. tu vois le Ok, nuage c'est qui se toi qui revient vers décides toi, si je- genre, avec la tête qui tourne à 180 J'en degrés. ferme la porte. Ok, je prends le vin pis les trucs, là, puis je vais y apporter, là, pour qu'elle puisse le faire, là. Ok, bon. Marie, je pense que t'étais entraînée en herboristerie. Ouais. Ok, brasse-moi un jet d'intelligence avec avantage, alors, s'il te plaît. Ah, 16, non. Puis sinon... 7. Ça Je l'ai eu. Le succès, ok. Tu sais, au début, t'avais comme l'instinct de tout mettre ensemble, tu fais comme, attends, je vais doser un peu, parce que sinon, c'est Ça sûr va que ça goûter. va paraître ou que ça va goûter. Horrible. Fait que t'es capable de doser un peu pour faire un espèce de mélange pas assez fort pour être un somnifère puissant ou un poison, mais tu sais, genre comme assez pour la rendre un petit peu somnolente puis peut-être affaiblie, tu sais, une espèce de mélange genre je suis fatigué puis en même temps je suis empoisonné, je me sens pas bien. Hein. On a un petit break sur le côté. Ouais, c'est ça. À moins que tu me dis qu'au contraire, tu voulais que ce soit pur poison virulent. Parce que tantôt, vous parliez que vous vouliez peut-être mélanger. Ok. Tu peux soit Tu l'autre. on la tue pas. J'ai Ah, ben, on comme les devrait Non, tu l'as pas, là, parce que deux. Ah. je suis quand même curieux de savoir c'est quoi ça, hein, tu sais. Ben, moi, je me demandais par rapport à ça. Il y avait initialement, quand Sylvie avait dit qu'on n'était pas seul, Mhm. il n'y avait pas eu mention que c'était comme une autre entité démoniaque qui était là. Il me semble qu'il y avait quelque chose par rapport Ben, à ça, mais c'est trop l'autre, il loin. disait que c'était l'Éternel qui venait le chercher. C'est ça que Sylvie, elle a dit? Non, c'est ce elle avait juste dit que elle t'avait prévenu qu'on n'était pas seul. Puis le vieux vous avait dit qu'elle revenait ce soir. L'Éternel allait revenir le saisir et le prendre possession. Puis il avait dit de l'empêcher. Puis, il Ok. voulait donner sur les aventuriers de la Rose Pourpre. C'est nous autres, ça? Non. Non. C'est une autre gang qu'on connaît pas. Tu peux. Elle a une rose pourpre? Toi, t'es du futur. Un tatouage. Toi, t'étais futur pas trop loin, toi. Toi, Pas t'étais trop loin. Fait que brasse-moi un jet d'intelligence avec avant. Non, un jet d'intelligence tout court. Tout court. Bon, Olivier était futur loin. Dwight était 19. Ouais, moi. Nope. magie. Ça te dit rien. Ça me dirait. Ok. Ben. On la tue? On la tue pas? Ok. Ben, moi, j'aimerais ça Pas de- l'interroger. Ouais, c'est ça, fera Ouais, un mais peu c'est de... fâché, là. Moi, t'as-tu vu la grosseur de son épée? Tu veux la grosseur de mon gourdin? Ce que je On peut pourrais à dire, l'aise. révéler son épée aussi. ce que je pourrais dire au niveau technique, Marie, c'est que si tu fais comme l'espèce de mélange mitoyen, ça pourrait donner des désavantages ben, elle désavantage, donc vous avantage à certains jeux. T'sais, fait que ça serait ça comme. Elle serait comme un peu sluggy, un peu ralenti, un peu étourdi, un peu malade, un peu. C'est ok, le désavantage à ses affaires. Parce qu'en me disant. Puis là, Marie qui est un peu. Tu sais, elle est comme. Fait que dans le fond, on va juste se faire zapper par l'éclair. Ça se peut. Ouais, ok. Ah, c'est parce Dans que ma si tête, on je suis la genre, tue, là, on n'aura pas de preuves, là. Tu sais, c'est comme si on l'avait juste assassiné. Tandis que si on aurait un groggy, Mais non, elle va être assise, qu'on la capture... ouais. Ah, mais Ouais, j'ai je comprends ce j'ai que de la tu veux. corde, puis... Mais y a-tu vraiment de la loi ici? Norfort, C'est assez lousse. c'est plus. Il y a de la loi, mais il y a moyen de contrôler la loi. Bon, au pire, on la vendra. Mais regarde, c'est correct. Là, avec le mix que j'ai fait là, le pire qui va arriver, c'est qu'elle va se faire toaster par l'orage. Mais non, faut pas qu'elle se fasse toaster par l'orage. Ben là, je peux pas rien faire de mieux, là. Que ça soit toi qui pas s'assoit... Elle sera pas en pleine Que forme. ça soit toi qui s'assis sur le trône. Ouais, qui va se faire toaster par l'orage. Oui, c'est toi. Pas vraiment. Ça Tu veux-tu me vraiment semble que je chiant. m'assoie avec... Et ça, c'est moi? Ben, toi, t'es déjà à moitié condamné. Juste comme la tête de Silly qui sort, genre comme ça, puis elle regarde à Silly, gauche t'as puis pas à le goût droite, d'aller, ça? elle se promène, puis comme genre. Elle met sa main sur son cœur, tu sais, son torse, comme genre un espèce de ouch. Puis elle se retourne dans le sac à dos, genre.
Ben entendez? peut-être, je vais y penser, mais je suis pas super à l'aise. Là. Je me sens pas une grande machine qui va contenir le pouvoir de l'orage. Ah, t'es plus... écoute, t'es plus magicienne que nous autres, là. Le vigilant, là, t'as embrassé le vigilant, là, avec tes choses, là. Fait que ça J'ai doit peut-être être un bon, peu ça. exagéré pareil. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses à faire, le vigilant aussi. Là. Mais ok. Regarde, on va regarder comment ça se passe avec le... Peut-être qu'elle pourra même pas, là. Regarde, on va y aller comme ça, puis on go with the flow. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Fait qu'on se prépare tout un Mais plateau, ton là, papier, avec... là, est-ce qu'on reste plus puissant après, mettons? Mettons que je déchire pas le voile, je vais-tu gagner des pouvoirs? Non, tu vas juste avoir une vision. Oh. Mais tu sais, je sais pas, tu peux Je peut-être voir de comprends quoi jamais de ce qui se d'intéressant. passe. Ben, tu Je sais vais voir que- quelque chose, puis je comprendrai pas. Tu sais que Dwight, si mettons, elle a assez de force mentale magie pour. Tu sais, si elle réussit d'autres affaires, elle est capable de canaliser cette énergie pour autre chose, dont être capable d'ouvrir le Moi, voile. je sens que t'as le potentiel en toi de faire ça. Elle pourrait peut-être, théoriquement parlant, elle pourrait peut-être faire autre chose avec cette énergie-là, quoi. Ça me tente pas tant que ça de mourir encore, mais être une grande machine, ça me tente. Bah, je vais peut-être sortir d'un autre tour, hein. On le sait pas. Tu vas peut-être arriver en haut de la tour. Rendu là, hein. C'est toute une grande aventure. Ok, c'est bon, c'est bon. Ben, on va commencer par y donner un verre. Ça se peut qu'on finisse avec une épée d'en face, de toute façon. Vous entendez juste en haut, là, une grande porte qui grince, une grande porte double. Parce qu'elle a l'air de l'avoir ouverte puis de dire Dwight, je crois que tout est prêt en haut. On va croire que le vieil homme voulait peut-être que quelqu'un l'utilise ce soir. Il avait tout calculé. Ah, c'est donc bien curieux, ça. Ben écoutez, on arrive, là, puis justement, on a de quoi fêter ça, là. Il nous a pas dit de pas utiliser le... Tu sais, quand il s'est endormi, il avait pas dit quelque chose comme l'utilisez pas, N'allez pas. Ah, il y a plein d'affaires. Et surtout, n'utilisez pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'il me semble qu'il y avait une affaire là C'est même. tout ce là. qu'il y avait. C'est peut-être la toilette. Tu sais, la C'est chasse, comme un là. flashback, C'est ça que sûrement j'avais ça. Moi, interprété, là. je Moi, c'est suis ce d'accord que avec j'aurais toi, Miguel. C'est assurément, n'utilisez pas la toilette, that's it. Sûrement pas la pièce centrale où il y a plein d'affaires qui pourraient nous Mais faire tout est devenir prêt. un méga sorcier cosmique. Puis, Pensez-vous que c'est un devin qui avait vu comment que ça allait se passer à soir? Ben peut-être qu'il est tellement vieux, il peut en avoir vu des affaires, hein. C'est compliqué, là. Ben, ok, on y va. Vous montez les escaliers, les C'est toi planches qui parles, craquent un peu. Dwight. Vous entendez. Ouais, moi j'ai déjà mon verre, là, puis là, vous autres aussi, là, vous avez votre verre, là, il reste juste sur le plateau, On là, a notre soupe, là, la soupe avec des... Ouais. Je dis, ah, mais, hey, gars, Artura, trincon, Tu fais juste comme le faut célébrer ça. croquette des fois qui essaie de pogner le plateau parce qu'il y avait de la boue. Non, toi, t'as eu ta portion de ragoût tantôt, là, faut pas. Fait L'alcool, c'est pas bon pour toi. quand tu t'avances vers le côté droit du manoir où est-ce qu'il y avait le divinatorium, les deux portes doubles sont grandes ouvertes. Vous voyez à l'intérieur l'espèce de... les 4 piliers, colonnes en métal qui s'élèvent jusqu'au plafond puis qui doivent sortir à quelque part du manoir. Cette espèce de trône avec plein d'épines au centre. Vous voyez comme des meubles complets, comme des espèces de vaisseliers puis des présentoirs pleins de bols, de vases, de trucs alchimiques, arcaniques. Il y en a majorité que même il y a des présentoirs qui sont vides, qui a comme plus rien. Vous voyez une espèce de tableau à craie où est-ce qu'il y avait plein d'affaires décrites dessus. Puis il y a comme une section qui a été effacée. Qui a comme été effacée tu sais, de la craie a été repoussée. Il y a d'autres endroits qui ont comme des espèces de grimoires ouverts, pêle-mêle. C'est tout autour de vous. Là, c'est quand même assez gros comme pièce. Ça prend comme tout le côté droit du premier étage. Puis Artura te regarde. Tend la main vers la coupe. Elle dit « Mais qu'est-ce que nous fait-on? Nous avons encore nullement accompli la tâche. » Là, Artura... Dwight nous expliquer. Excuse-moi, je savais pas si... Ben, c'est, entre autres, nos retrouvailles, ça fait déjà, là, un certain temps qu'on s'est pas vu. Puis, écoute, c'est dans sa réserve personnelle, là. Je dis, pourquoi ne pas en profiter? Okay. Essaye de faire... L'occasion fait le larron. Essaye de faire... T'essaies de faire appel à sa fierté, puis son orgueil, puis son désir. Brasse un jet de charisme, s'il te plaît.
mon cher Dwight. 4! C'est un Je succès. l'ai eu! Oui, c'est un succès. Tu regardes. Elle regarde Olivier, elle regarde Marie. Elle dit, bon... Aussi bien en profiter, comme vous dites, Dwight, hein? Fait qu'elle prend la coupe. Elle lève sa main un peu comme en signe de trinquage. Elle dit à votre futur et à vos succès et surtout au paiement que vous me devez dans une semaine. Marie, brasse-moi 2 des 20 puis dis-moi le plus élevé. J'ai 3 et 7. C'est 7 le plus élevé des deux? Ouais. Ok. Elle boit. Elle fait comme... Oh non. C'est un peu vinaigré. D'après moi, il l'a laissé vieillir trop longtemps. Non, je suis pas un connaisseur ben de ça, moi. Ah, c'est le vin cheap qu'il nous a laissé pour la nuit, là. Il nous a peut-être donné son moins bon, en nous disant que c'était son meilleur. Ça se pourrait, ça. Puis Crépy s'est gardé le meilleur, hein, naturellement. Toi, Marie, tu as quand même une certaine expertise en herboristerie, en médecine ou autre, là. Tu l'as mis fort, là, tu sais, elle a comme roulé à désavantage, là, tu sais, mais tu te rends compte que t'aurais l'impression qu'il y aurait déjà peut-être les petites pommettes qui devraient rougir ou quelque chose, tout. Soit que ça fait pas effet, ou que par sa constitution haute, ça va être plus long avant que ça s'active. Ok. Fait que c'est un des deux, mais tu te rends compte qu'elle a une résistance quelconque, mais... Moi, je regarde Marie. Puis là, elle rentre à l'intérieur. Elle dit, allons-y. Le destin nous appelle. Oui! Elle se retourne, la cape vole au vent avec un claquement. Là. Avec l'épée qui brille, puis là, l'éclair en arrière. Vous rentrez, l'espèce de brise fantôme encore fait claquer les portes derrière vous. Les colonnes semblent s'éclairer un peu d'une énergie fantomatique. Vous entendez des éclairs puis la pluie qui s'abat partout autour de vous. Arthura qui fixe ce trône et qui semble avoir un rictus amusé. Et qui même avec les éclairs puis les projetés de lumière, vous voyez comme son visage à moitié sombre et à moitié clair. Et c'est là-dessus que nous allons terminer la session de ce soir. Et nous allons voir où cela va nous mener. Merci. Et on se revoit très bientôt. Caroline, Marie, Miguel, Dwight, Ben, Olivier, pour la suite de la tour d'Éolias. À la prochaine! À la prochaine! Bye bye! Bonne nuit! Bon rêve! Faites pas trop de cauchemars!